Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur quoi? Une vidéo sur ma setup. Alors je sais que cette vidéo ça fait très longtemps que je voulais la faire, mais j'ai eu énormément de changements ces derniers temps. Que ce soit au niveau PC, que ce soit au niveau pour écran, clavier, souris, tout. Au niveau de la sono aussi, j'ai eu des changements très récemment. Alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo, mon nouvel espace informatique, où en gros je présentais ma setup, mais elle a un peu bougé, même beaucoup d'ailleurs. Donc je vais vous la présenter tout de suite et on y va. Donc on va tout de suite commencer par quoi? Bah le gros, voilà, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans la pièce. Les écrans, les claviers, les souris, la tour Acer, le Dell, enfin bref, donc les PC. Donc on commence ici par un écran C-Box qui date de je sais pas combien de temps. Je connais pas la référence, mais c'est un écran qui est juste nul. Il est moche, les couleurs sont absolument fades. Et il attire énormément vers le bleu. Je sais pas si on verrait pas la comparaison, mais en gros celui-là est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et donc oui, donc lui, c'est un écran que je recommande pas, mais c'est un écran de récupération qui a 10 ans maintenant, que j'ai acheté neuf il y a 10 ans, qui venait avec un PC, donc voilà, voilà, tac. Donc cet écran il est relié à quoi? Il n'est pas relié au Acer, et non, dommage, bien entendu. Il est tout simplement relié au Dell que je présenterai juste après. Donc le clavier, c'est le clavier qui venait avec le Acer GX781. C'est un clavier de base, nul, qui ne sert absolument à rien. Enfin, il sert absolument à ça. Si, il sert à taper, mais je veux dire, il est nul. Honnêtement, passez votre chemin si vous voulez acheter un clavier. Les claviers comme ça, membrane, à part pour de la bureautique très simple, ça sert à rien. C'est très mauvais. C'est pas du tout ergonomique. Ensuite au niveau de la souris, c'est Logitech M100 qui me sert pour de la bureautique aussi, c'est simple hein. En fait le Dell je vous expliquerai juste après à quoi il me sert, mais c'est pour ça que j'ai mis cet écran là et ce clavier là avec cette souris là, parce que c'est pas un PC qui me sert à jouer. Je vous présenterai après le PC à jouer qui est gros, qui est monstrueux, qui est énorme et qui est à ma droite. Donc ensuite sur cet écran là, donc c'est un écran 1080p. Donc oui, Full HD, 23 pouces, ou 23,6 pouces, donc la référence, je vous laisse la noter, elle est là, donc c'est un HP S 2331A, voilà, avec un magnifique fond d'écran, une C5 Carlson, si vous connaissez pas, regardez sur internet, c'est une très bonne voiture. Donc ce PC là, donc vous pouvez voir tous les jeux qu'il y a en haut, tac, et encore, j'en ai un code dans la bibliothèque Steam. Ensuite au niveau du clavier, le clavier c'est un quoi? Eh bien c'est un clavier Logitech, G213 Prodigy je crois si je dis pas de bêtises. Pierre je vous mettrai la référence dans le lien, enfin dans les commentaires, voilà, si quelqu'un me la demande. Donc très bon clavier à membrane, et ce qui est étonnant c'est qu'il est aussi performant qu'un clavier mécanique pour un peu moins cher, même si on commence à trouver des claviers mécaniques dans ces prix là, ce qui coûte 80€. Eh bien, il suffit largement. Alors, son gros défaut, je pense que c'est le fait que bon, il fait du bruit, beaucoup de bruit. Pour un clavier à membrane, il fait du bruit. Je sais pas si vous entendez avec le son de la chaîne. Je vais vous présenter après la chaîne, les modifications que j'ai faites ces derniers temps. Donc voilà. Alors ensuite, on tourne à droite et voici la bête, le monstre. Ah non, on a oublié la souris, excusez-moi, j'ai un peu vite. Donc la souris, c'est une G300S de chez Logitech. Alors oui, j'aime bien Logitech, mais c'est une souris classique, le gaming. Alors c'est une gaming bas de gamme, c'est après l'équivalent d'une Razer je sais plus quoi, et elle fait son taf. C'est 2500 dpi, c'est pas énorme, mais elle est très bien pensée je trouve, et elle me suffit largement pour 30€ ou 40, je sais plus. Ensuite mon casque, je vais pas non plus présenter, donc c'est le G430 Prodigy. Ben on passe, c'est pas un Prodigy ça. Très bon casque, d'ailleurs c'est bizarre, il est mal réglé, peut-être que je le règle un de ces quatre, mais très bon casque. Qui a des bases juste énormes pour le prix, qui a un très bon micro je trouve, mes amis m'entendent clairement et bien, et honnêtement par exemple sur CS avec le 7 points activé c'est juste fantastique ce sac casque. Ouais, je joue pas mal à CS, j'ai 160 heures, non 185 d'ailleurs je crois, je sais plus, mais j'ai pas mal d'heures. Ensuite oui, donc on attaque la tour, la première tour, la principale, celle qui me sert le plus, celle qui tourne H24 quasiment. Je vous présente l'Acer GX781, un PC de 2017, acheté en 2017. Avec dedans il a quoi? Il a un processeur Intel Core i5 7400. Pour le rendu vidéo j'ai pu tester, c'est vraiment pas mal. La vidéo de 21 minutes elle a été montée là-dessus et sur un autre PC. Donc l'autre PC avait d'abord fait le gros du montage et lui a fait le plus petit. Maintenant il s'en était très bien sorti pour faire du petit montage etc. Alors après il est bien évidemment limité par ses 6 Go de RAM. C'est son point faible, j'en reviendrai juste après. Au niveau de la carte graphique, c'est une GTX 1050
qui est clairement bridé par les 6 Go de RAM, je vous expliquerai pourquoi après. Simplement parce que dans les gros jeux, par exemple Dying Light, je sais pas si vous connaissez, je peux faire tourner tout en ultra, y a pas de problème. Seulement dès qu'on va devoir charger quelque chose de lourd, par exemple un nouveau décor, le jeu va saccader. Pourquoi? Parce que la RAM suit pas, donc je suis obligé de baisser les tailles graphiques, ce qui est vraiment dommage. C'est pareil pour GTA V, donc il faut absolument que je brille la RAM de ce PC, et que je passe à 12 minimum, parce que là c'est plus supportable, donc voilà. Alors ensuite, au-dessus du PC, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'ai des clés USB, voilà. Alors c'est pas toutes mes clés USB, j'en ai plein d'autres, mais c'est celles qui me servent le plus. Et de l'argent au cas où, quand je dois payer une baguette ou une connerie dans le genre, je prends l'argent qui est sur le PC et paf, j'achète la baguette. Ensuite, j'ai bien évidemment l'enceinte, qui est une 20 watts Philips de base, que ma mère m'avait acheté il y a des années maintenant. Ça fait très longtemps que je l'ai, cette enceinte. Je devais avoir 9-10 ans quand je l'avais, donc ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Qui ont été couplées à 2 enceintes, donc une qui est en haut, à côté du PC portable Asus, que je présenterai dans une prochaine vidéo peut-être, pour ces 2 ans. Et donc oui, donc ça c'est une enceinte JVC 50 watts et l'autre c'est pareil, c'est une 50 watts aussi. Et donc voilà. Alors ensuite, après donc la chaîne qui est une bas de gamme, etc. Puis ces 2 enceintes, qu'est-ce que je dois vous présenter? Le PC, c'est ce que j'appelle le PC atelier. Le PC atelier, c'est lui. Alors pourquoi je l'appelle le PC atelier, même s'il me sert, enfin même si je suis pas dans un atelier, je suis dans ma chambre là. Alors je l'appelle le PC atelier, déjà parce que j'ai pas d'atelier comme j'habite en appartement maintenant. Avant j'en avais un donc il m'aurait pas mal servi, mais c'était un HP qui me servait de PC d'atelier. Maintenant c'est lui. Alors qu'est-ce que j'entends par PC d'atelier? C'est PC qui va me servir à faire les traitements de texte, aller sur internet pendant que je joue, enfin pas pendant que je joue, là c'est pas pendant que je joue, mais sinon c'est pour aller sur internet vite fait, ou consulter des PDF, ouvrir des traitements de texte, etc. Voilà, alors là il me sert à quoi en général? Je vais vous montrer tout de suite. Tac, c'est simple, vous allez tout de suite voir au logiciel qui est sur le PC. Donc je vais vous présenterai le Logitech qui est sur ce PC là. Mais voilà, là c'est pour les cours GeoGebra, d'ailleurs qui rame pas mal avec la vieille Intel graphique intégrée. Donc je présenterai la config juste après de PC. Là LibreOffice, VLC, Lightworks, Double Cleaner normal, SpeedFont normal, Chrome normal. Et ensuite il me sert à parler sur Discord, voilà. Alors ça faites pas attention, ça vous avez pas vu. Mais Discord, voilà pourquoi, tout simplement parce que ça me permet en fait d'avoir ce que j'appelle le double screen du pauvre. C'est comme les 1050 mais je gère plus le VGA. Et que j'avais pas d'adaptateur, je suis allé comme un bourrin, j'ai fait très bien, toi tu auras Discord, toi tu auras le jeu, et comme ça, paf. Et puis en plus très pratique parce que pendant que je joue là, quand je me déplace sur ce clavier là, je peux très bien écrire sur celui-là et d'une main, ce qui est juste fantastique, ça c'est génial. Donc oui, la config de l'autre PC là que je vous ai pas dit, donc le Dell. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a 4 Go de DDR3, avec un Intel Pentium G5500, à 2 Go en dual core, que je vais bientôt peut-être upgrade. J'y viens peut-être pour un quad, ou alors un duo, mais un duo à 3 Go 33, donc le E8600. Je descendrai pas plus bas, c'est le plus gros des duos. Ou alors sinon c'est un quad à 3 Go, le Q5500 je crois, ou le Q6500, alors je sais plus, mais le Q9650 je crois. Enfin, je ne sais plus exactement, enfin c'est le plus gros, ce qu'il faut retenir, un gros quad. Ensuite, j'ai un PC qui me sert pas mais qui est toujours là, c'est le Medion. Lui je sais pas ce que je vais en faire, je le donnerai peut-être à un ami qui pourrait l'utiliser plus que moi. Parce que lui, bon, il est vraiment âgé, puis je m'en sers plus quoi. Donc bon, on me l'avait donné, mais je le donnerai à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Parce que bon, je préfère qu'il soit utilisé plutôt qu'il sommeille chez moi et qu'il a rien à faire. En plus, il faudrait que je change la carte graphique. Mais ça, c'est pas un problème. Donc ensuite, quand on parle de setup, on parle ici évidemment de l'environnement dans lequel on joue. Donc, je vais vous présenter tout de suite le décor que vous avez peut-être jamais vu. Donc là, j'ai ma petite platine, mais ma petite, on va dire étagère où je mets mes voitures. Donc j'avais beaucoup plus que ça, mais ça c'est juste mes petites voitures de base. Je suis citroëniste, faut le savoir. Donc pour moi, c'est pas des voitures vraiment qui me rendent dingue. Mais c'est des voitures que j'ai toujours trouvées belles, donc voilà. Alors sauf la 406 qui j'adore, c'est vraiment l'une des meilleures voitures du marché pour moi, la 406 coupée. Mais là on a une Boxster, une Panamera et une 406 coupée rouge Pininfarina, que j'avais payé 5 € d'ailleurs. D'ailleurs je vais vous montrer les autres au pire, voilà, tac, je me déplace mais là c'est plus l'environnement PC, là c'est l'environnement chambre. Donc là j'ai une traction, c'est une 15.6, c'est mon modèle préféré de traction. Avec une Ferrari, celle-là c'est la Ferrari, c'est mon oncle avant de décéder qui me l'avait donnée, donc je la garde quand même, c'est un souvenir. Et j'ai une petite Dinky Toys, et oui, une petite Dinky Toys toute mignonne, une DS19 Citroën, avec 2 petits mugs d'époque. Ensuite, donc oui, de l'autre côté j'ai quoi?
Eh bien, j'ai tout simplement le Huawei P8 Lite 2015 qui est ici. Présentement, il attend, parce que là il est en vente, donc certaines personnes le savent, certaines personnes non, c'est pas grave. Ensuite j'ai 3 disques durs, dont Seagate Maxtor, voilà c'est ça, Seagate Maxtor. Maxtor c'est nul, Seagate j'aime pas non plus, mais on va dire que c'est mieux que Maxtor. Moi je suis plus Western Digital perso, Western Digital Toshiba, alors pas Samsung, mais Western Digital Toshiba c'est un bon disque dur je trouve. Ensuite, tac, on va monter et on va tomber sur d'autres choses. Alors ça je sais même pas pourquoi je l'ai mis là, mais je trouve que ça passe, c'est bien pire, ça fait un peu geek, donc bon je garde. Et puis même j'ai pas trop endroit pour le ranger, donc c'est très bien. Ensuite à gauche j'ai une HD 4850 qui va elle dégager. Donc cette carte graphique là c'est une Sapphire 4850 qui permet d'ailleurs de faire tourner encore pas mal de jeux, ça m'a surpris, c'est dingue. Et d'ailleurs il y a une boîte d'une 550 Ti, d'un 550 Ti que j'ai donné. Parce que j'avais plus utilité maintenant que j'avais la serre. C'est vraiment je jouais sur un PC avec un tricore AMD. Un Athlon X3 avec 4 Go de RAM et une 550 Ti. Non chez lui donc bon c'est plus pratique. Donc oui, alors rapidement, très rapidement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pas grand chose en fait, donc je pense qu'on va cesser là. Donc vous avez vu après l'univers dans lequel je jouais assis. Petit oubli de ma part, le siège, parce qu'il y a des gens qui jouent sur des DX Racer. C'est moi qui ai quasiment le meilleur siège d'ailleurs de tous mes amis. Mais voilà, ce qui le rend unique et qui le rend bien, parce qu'il le rend bourré là en fait. Parce que tous mes amis en fait les plus rembourrages là, ou alors c'est carrément des tabourets sur lesquels ils jouent, donc c'est horrible, ou des chaises en bois. Et puis là à l'arrière c'est plutôt sympa aussi, c'est confortable. Enfin c'est une chaise 30€ Ikea, mais ça va, ça suffit. Pour jouer ça suffit, on est bien dedans. Bon elle grince un peu parce qu'elle a plus de 5 ans, mais d'ailleurs je l'avais pas acheté pour jouer à la base, mais voilà. Donc vous maintenant vous connaissez l'univers game dans lequel je joue, dans lequel je travaille, dans lequel je fais tout quasiment, parce que je suis plus souvent dans cet univers là que dans un autre en fait. Et petite anecdote, le Dell en dessous, j'ai découvert là que il pouvait pas accepter n'importe quelle barrette de RAM. Il y a que quelques barrettes de DDR3 qui l'acceptent, donc faites attention si vous avez un Dell Optiplex 380, la DDR3 c'est uniquement les barrettes de 4Go non UCC, unbuffered je crois, et avec je sais plus quoi d'autre, parce qu'il y a un autre truc à savoir. Ah oui c'est vrai, les puces mémoire doivent être de 256 mégas. Donc il doit y avoir 16 puces sur la barrette, sinon s'il y en a 8 c'est pas bon, c'est les 512 et ils ne prennent plus en charge. Bah, c'est les premiers chipsets de DDR3 chez Intel qui est en LGA 775, donc forcément c'était mal géré. Chez AMD ils ont mis plus de temps mais c'était mieux géré quand ils l'ont sorti. Donc bon voilà, je voulais juste vous faire part de cette anecdote, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt.